Et salut toi! Aujourd'hui j'ai découvert pour toi une saga. Alors du coup on va parler de la trilogie des Singes de la Bêtise dont je t'avais déjà chroniqué le tome 1. Si tu te souviens bien, tu peux retrouver en fait le lien de ma chronique en barre d'infos. Et si jamais lire ça te saoule grave, et tu peux aussi retrouver mon avis dans la petite vidéo que je te mettrai dans le petit i qui se trouve ici ou ici. Et encore une fois, je ne sais pas du tout de quel côté ça va apparaître. C'est génial. Mon professionnalisme m'étonnera toujours. Donc du coup dans cet épisode je vais pas te donner mon avis, mais je vais te présenter la saga en elle-même. Et pour pouvoir connaître ce que je pense du tome 2, il va falloir rester connecté parce que l'article arrive la semaine prochaine. Alors tout d'abord, c'est une trilogie. Donc 3 tomes, c'est QFD. Chaque tome est plus ou moins indépendant finalement et va posséder sa thématique, sa couleur, son animal et surtout son arme. Ouais, son arme, ça t'intrigue hein? Mais les 3 finalement en fait vont toujours mettre en avant un triangle amoureux composé d'adolescents prisonniers d'un univers qu'ils ne comprennent pas et surtout d'un univers qui est extrêmement étouffant. Et chaque tome va mettre en avant un personnage qui va être tour à tour muet, aveugle ou sourd. Et des personnages du coup à la fois forts et violents. Chaque tome va se faire écho et en petit plus, les nombres 24 et 26 sont omniprésents dans tous les tomes de la trilogie. Et tu sais quoi, ça va être à toi de découvrir pourquoi. Dans le tome 1, Joseph Kochman te parle de la mort, dans le tome 2, il te parle de la justice et enfin dans le dernier opus, il te parle de la dépression. En gros, des sujets qui te prennent genre bien aux tripes. Alors en fait la trilogie des Singes de la Bêtise doit son inspiration à pas mal de choses, mais il y a une scène en particulier en fait qui a assez marqué l'auteur et qui a déclenché toute la saga. L'auteur vivait lui-même une période de dépression à cette époque et du coup en fait dans sa tête si un dieu existait vraiment c'était juste en fait un gros bébé capricieux et débile qui n'en faisait qu'à sa tête et c'est comme ça que lui est venu le personnage de Mute. Il y a plein d'inspirations en fait, comme tout simplement son éducation au sein de la foi judaïque, la saga de la tour sombre de Stephen King et son décor désertique, mais aussi un film japonais des années 90 et attention je vais devoir lire le nom parce que j'ai essayé de l'apprendre par cœur et c'est assez compliqué, c'est Urotsu... je vais y arriver, Urotsukidoji. J'ai eu bon ou pas là, j'en sais rien. Mais surtout finalement en fait sa propre adolescence et tout le mal-être qu'il a pu ressentir pendant cette période-là. Et tout ceci va faire des Singes de la Bêtise une saga qui va être frappante et surtout viscérale. Alors du coup en fait à l'origine ça devait pas être une trilogie, comme pour beaucoup de sagas. Mais au fur et à mesure, en fait, l'idée d'un préquel à Mute s'est un petit peu imposée à lui. Encore une fois, en fait, l'auteur va venir se servir de ses romans pour pouvoir sortir tout ce qu'il a au fond de lui et se sortir de cette deuxième dépression. Et il veut montrer toutes les conséquences néfastes de ne pas dire, ne pas voir et ne pas entendre. Je te parlais de l'omniprésence du nombre 24 et 26, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans Blind, le tome 2 de la trilogie, tu retrouves également le chiffre 3. Et il aura d'ailleurs fallu 3 ans à l'auteur pour pouvoir écrire rien que cet opus-là. Ce même tome est un hommage à 2 jeux japonais et je ne vais pas me risquer de nouveau de dire des noms japonais vu comment ça a super bien fonctionné la première fois. Je vais simplement te mettre les images des 2 jeux sur le côté. En tout cas, dans ces jeux-là, il faut faire en fait des combats d'arguments dans un tribunal.
Joseph Kochman a une formation de scénariste, ce qui fait que finalement dans ses bouquins tu vas retrouver quand même une structure assez cinématographique et qui va répondre au code du genre. D'ailleurs, c'était un point que je relevais déjà dans ma chronique du tome 1 et tu peux retrouver le lien en barre d'infos comme d'habitude. Il imagine ces histoires comme un grand spectacle avec des actions, du rythme et puis des retournements de situation forcément. Du twist, du cliffhanger, en veux-tu, en voilà. Les dialogues également, en fait, c'est extrêmement important. En fait, il veut juste un livre avec du punch, un film qui se lirait. En fait, c'est une trilogie qui est extrêmement personnelle et surtout viscérale. L'auteur vient nous y parler de son adolescence et de toutes les émotions qu'il a ressenties à ce moment-là à travers pas mal de métaphores. Ça fait écho chez bon nombre de personnes, je pense. Finalement, en fait, c'est un livre à fleur de peau, c'est un témoignage qui va être sincère et cru, mais surtout en fait qui va parler à toutes les personnes qui se sentent seules et qui sont des écorchés vifs. Ils sont à chaque fois fous et violents. Inspiré du coup des jeux textuels japonais, on y retrouve un univers qui va être cinglé, violent et puis surtout étouffant, mais qui aura toujours un sens. Joseph Kochman a commencé en diffusant Mute en 2014 sur son blog et puis finalement c'est en 2017 que le roman va prendre la direction d'une maison d'édition. Du coup après un rapide passage en auto-édition, Mute revient dans une maison d'édition fin 2019 et est publié chez la maison Farallon. On peut dire au final que Joseph a un petit peu tout testé ce qui se faisait au niveau des styles de publication. Donc si tu cherches des conseils, tu peux le contacter parce que je pense qu'au niveau retour d'expérience, on est assez complet là. Et aujourd'hui, il a pas moins de 5 romans à son compteur. Je te parlais de sa formation de scénariste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Joseph Kochman aujourd'hui vit aux États-Unis et s'occupe en fait de la traduction des sous-titres de séries et de films pour des gros bonnets du divertissement tels que Netflix, Warner ou encore Sony. Du coup, ta série que tu vas mater juste après cette vidéo, c'est peut-être lui qui a écrit les sous-titres. Eh ouais! Joseph, c'est un auteur français qui s'est marié à 22 ans avec une américaine et est parti vivre du coup le rêve ricain en Arizona. Et depuis 2017, il est même reconnu franco-américain, s'il te plaît. Le gros défaut de Joseph Kochman en tant qu'auteur, c'est qu'il ne se fait pas confiance et du coup, il stresse énormément par rapport à ses écrits. En fait, il a l'impression de jamais en faire assez. Qu'il en fait trop et en même temps pas assez. Un peu comme s'il était son propre boss, mais un boss tyrannique. Joseph, si tu veux mon avis, en fait, tu peux relaxer un peu parce que ce que tu écris, c'est super. Mais en fait, te relaxe pas trop parce que justement, c'est ton côté un petit peu écorché vive qu'on adore et qui donne tant de caractère à tes romans. Du coup, c'est cool en fait que tu te tortures encore un peu. C'est simple, efficace et ça tient en 3 mots. Être masochiste, dépressif et naïf. Ah ouais, mais je t'avais prévenu, avec Joseph Kochman, c'est vraiment les tripes qui parlent. Joseph travaille sur une nouvelle saga intitulée Les Chroniques d'un Spiter et il faut savoir que j'ai galéré pour pouvoir dire ce mot-là, j'y arrive pas. Je suis désolée Joseph si je l'écorche, mais je n'arrive pas à dire un Spiter. Lentement ça passe, rapidement, beaucoup moins. Enfin bref. Il travaille sur cette nouvelle saga et tu peux déjà trouver les 2 premiers tomes en vente et le 3e arrive bientôt. C'est une série qui commence de façon drôle et décalée, mais qui va au fur et à mesure sombrer dans le drame et l'horreur. Tu sais quoi, je vais te donner en fait le résumé tout simplement du tome 3 qui sortira bientôt. Chien chaud, 4 saisons, c'est les mésaventures d'une inspectrice teckel aigrie et de sa subalterne chihuahua tremblante. Elles vont se retrouver en fait coincées dans un univers fou créé par un bâton magique et vont devoir affronter 4 esprits maléfiques d'un riche fils de patron d'une usine à gaz. Et accessoirement, elles vont faire la rencontre d'un méchant gorille blanc masqué. Ça a l'air totalement déjanté, pas vrai? Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Tu pourras retrouver comme d'habitude toutes les informations en barre d'infos. Et n'oublie pas que cette semaine sortira du coup ma chronique sur le tome 2 de cette saga. Donc si tu as envie de connaître mon avis, surtout tu me suis. Tu peux me suivre en fait tout simplement sur tous mes réseaux sociaux. Et si tu as envie de me soutenir, ça se passe sur ma page Tipeee. En tout cas, en attendant, je t'embrasse fort. C'était Mélanie.